Je vous remercie pour votre présence pour ce webinaire sur le thème de l'assurance vie luxembourgeoise. C'est un thème qui nous tient à cœur de vous présenter parce que c'est quelque chose qui nous est demandé assez régulièrement quand on s'intéresse à la thématique de la gestion de patrimoine. Tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler effectivement des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, des choses qui sont vraies, puis d'autres qui le sont un petit peu moins, pas mal de notions qui sont pas tout à fait maîtrisées par tous les acteurs, on va dire, ou par les gens qui en parlent. Donc c'est bien d'avoir aujourd'hui avec nous un vrai spécialiste en la personne de Monsieur Lan, de Pierre-Alix Lan, de Lombard International, pour faire un petit point sur ce que c'est qu'un contrat luxembourgeois, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quel est l'intérêt, et avoir euh, donc les idées claires sur les avantages de cet outil. Par souci de simplicité, on a choisi de désactiver les micros parce qu'on est assez nombreux. Le thème a l'air de plaire à pas mal de monde, donc on attend pas mal de personnes sur cette visioconférence. On a le chat qui permettra de poser des questions pour les personnes qui en ont. On fera une petite séance de questions-réponses en fin de présentation. Le plan de la présentation, il est relativement simple. On a voulu une visioconférence qui soit assez courte pour rester digeste et que ça rentre dans les agendas de chacun. Je vais vous présenter très rapidement le cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas, suite à quoi je passerai la parole à Pierre-Alix qui va nous présenter donc Lombard International, les contrats luxembourgeois en général et l'offre Lombard en particulier. On fera ensuite une petite session de questions-réponses donc avec Maëva, qui nous a rejoint récemment et qui donc va trier un petit peu les questions, essayer de répondre un peu à la volée quand c'est possible, et celles qui seront assez techniques, on les adressera directement à Pierre-Alix. Et ensuite, on a également avec nous Émeric Charrier, que vous voyez en haut à droite, qui nous présentera également de façon assez synthétique la gamme de contrats luxembourgeois que l'on a retenus pour nos clients et quels sont les intérêts de différents contrats qu'on a sélectionnés, des 3 contrats qu'on a sélectionnés pour les clients de notre cabinet. Alors, le cabinet réductionpau.fr, ceux qui ne le connaissent pas, donc on a une petite équipe de 6 personnes sur Bordeaux. On a un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a 2 grandes spécialisations. On a la partie défiscalisation, comme son nom l'indique, avec notamment les dispositifs Girardin, PER principalement, et puis un petit peu d'anciens rénovés notamment. Et une deuxième grande thématique qui est le placement, avec là une optique de placement qui est quasiment toujours sur une durée, on va dire, qui est moyen-long terme. Donc on va beaucoup privilégier, nous, au sein du cabinet, les solutions, par exemple, de non-cotés ou de produits structurés, ou en tout cas des solutions qui vont nous donner de la lisibilité. On fait assez peu, voire pas du tout de conseils en action parce que c'est pas notre métier. Il y a des asset managers qui font ça très très bien et qui sont toute la journée sur les marchés financiers, ce qui n'est pas notre cas, puisque quand on se plonge sur un dossier fiscal, ce qui demande un petit peu de temps et de réflexion, on ne peut pas surveiller la bourse en même temps. Donc on est, nous, plutôt spécialisés sur cette partie placement, sur des solutions moyen-long terme avec une recherche de lisibilité. Donc on utilise beaucoup de solutions type fonds immobiliers, private equity, fonds obligataires, pour avoir quelque chose de diversifié et de moyen long terme, comme on va vous le présenter de façon un petit peu plus détaillée. L'équipe, donc moi je suis le gérant, Bertrand Brottier, je suis le gérant du cabinet avec Audrey, mon épouse, qui est également co-gérante. Céline, qui est notre gestionnaire clientèle en chef, qui s'occupe notamment d'accompagner le client sur la réalisation des dossiers. Maëva, qui nous a rejoint cette année, qui est conseillère en gestion de patrimoine. Émeric, qui est également un jeune conseiller en gestion de patrimoine, qui est avec nous, et Jérôme, qui s'occupe, lui, plus spécifiquement d'immobilier. Donc, vous voyez, on a 5 personnes qui interviennent sur la partie financière et 4 qui sont habilités plutôt sur la partie immobilière. Pierre-Alix, je te remercie pour ta présence et pour l'expertise que tu vas partager avec nous. Donc, je te laisse peut-être commencer par la présentation de Lombard International. Qui est-ce que vous êtes?
Parfait, merci, merci Bertrand, merci à toute l'équipe pour l'organisation de ce webinaire et cette mise en lumière du Luxembourg et plus spécifiquement de Lombard International Assurance. Alors, je vais essayer de vous présenter de manière relativement synthétique le groupe pour vous expliquer un petit peu qui on est. Donc, la compagnie a été fondée en 1990 à Luxembourg. Nous sommes aujourd'hui un acteur qui est leader sur ce marché puisqu'on est aujourd'hui le premier assureur vie luxembourgeois. La compagnie a rejoint le groupe Utmost, qui est un groupe anglo-saxon à la fin de l'année 2024. Donc la fusion est toujours en cours et les effectifs sont en train d'être consolidés. Pour vous donner quelques chiffres, la consolidation des deux entités crée aujourd'hui le principal acteur européen, voire mondial, sur les solutions assurantielles de gestion de fortune basées sur les contrats d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie historiquement distribués par la compagnie luxembourgeoise, mais également la mise à disposition pour des pays puisqu'on est présent sur plus de 12 pays, des contrats qui sont dits de type irlandais ou sur l'île de Man ou de Gervais, dont on ne parlera pas aujourd'hui, puisque la concentration et l'utilité du contrat qui est proposé pour les résidents fiscaux français est exclusivement adressée au travers de l'offre luxembourgeoise. Moi, j'ai rejoint la compagnie en 2016. On est aujourd'hui le principal acteur européen, mais également le principal acteur sur le marché français. Et on intervient avec des cabinets en gestion de patrimoine comme réduction à impôt pour proposer des solutions assurantielles. Si aujourd'hui notre rôle et responsabilité se cantonnent sur l'administration des flux, la gestion administrative, et on le verra un petit peu ultérieurement dans la présentation, toute la partie allocation, sélection des produits et flexibilité. Ça, c'est le métier, l'expertise des équipes de Bertrand qui font ça très bien au quotidien pour aller sélectionner les meilleurs outils, les meilleurs gestionnaires dans le contrat. Peut-être on peut faire un petit point aussi, Bertrand, sur la diapositive suivante sur l'offre et les spécificités du contrat. Les spécificités du contrat luxembourgeois, on va les retrouver sur 3 voire 4 aspects. Le triangle de sécurité, qui est le premier aspect, la planification patrimoniale, qui est le deuxième aspect, la portabilité du contrat et la flexibilité des outils. À Luxembourg, on va avoir une spécificité, c'est que l'organisation du contrat est organisée sur 3 acteurs. La compagnie d'assurance, la banque dépositaire, qui est l'entité qui va recevoir et conserver les actifs dans ses livres, et le régulateur luxembourgeois, qui est le commissariat aux assurances. En fait, ce triangle de sécurité, il vous permet quoi? Il vous permet de pouvoir bénéficier, en cas de défaut d'un des acteurs, que ce soit la compagnie d'assurance ou que ce soit la banque dépositaire, d'avoir vos capitaux qui sont placés et investis, qui sont préservés de manière bien plus conséquente que ce qu'on va avoir sur un contrat d'assurance vie français. Alors Bertrand le sait mieux que moi, c'est qu'aujourd'hui, en France, sur les contrats d'assurance vie qui sont distribués et proposés par des compagnies d'assurance vie françaises, on a une garantie qui est la garantie de l'État. Si demain l'assureur, que ce soit AXA, Generali, CNP ou autre, venait à faire défaut, c'est la compagnie d'assurance qui est mise en liquidité et c'est donc l'État français qui va restituer avec une garantie, je crois qu'à hauteur de 70 000 euros, le montant des capitaux qui étaient disponibles et dans le contrat d'assurance vie. Ça veut dire quoi? De manière extrêmement simple, tout ce qui est au-delà des 70 000 euros pourrait être perdu si demain un des acteurs venait à faire défaut. À Luxembourg, on a une approche qui est différente. Si la compagnie d'assurance ou la banque dépositaire qui détient les capitaux que vous lui avez confiés venait à faire défaut, le régulateur va venir récupérer les capitaux qui sont placés et vous les restituer. Donc, il va restituer l'intégralité des placements qui étaient effectués dans le cadre du contrat. Donc, on a un mécanisme de protection qui est bien plus important. Alors, le contrat luxembourgeois, c'est un contrat qui est plus haut de gamme, qui est plus complexe à mettre en place, mais ça, les équipes de Bertrand le font très bien. Et une fois qu'il est mis en place, ça vous permet de bénéficier d'une garantie et d'une protection qui est plus importante que celle qu'on va avoir sur un contrat français. Alors ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles on vient à Luxembourg, dans un contexte encore plus anxiogène qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit en France ou dans un environnement géopolitique qui est un petit peu instable. Le Luxembourg est devenu la place de référence qu'on a en Europe pour venir aller déposer des capitaux et à bénéficier d'un environnement. Alors déjà, le Luxembourg, c'est un pays qui est extrêmement stable et qui en plus bénéficie de mécanismes de protection qui sont plus importants. La planification patrimoniale, qui est le deuxième aspect. Alors, si on est résident fiscal français, bien qu'on soit sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité qu'on va avoir sur le pays de résidence. Mais on a la possibilité de mettre en place des solutions, des organisations patrimoniales, des clauses bénéficiaires qui sont beaucoup plus pointues et beaucoup plus flexibles que ce qu'on peut avoir dans un contrat français. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on vient à Luxembourg.
La troisième raison, qui est la portabilité du contrat, elle est un petit peu liée à ce fameux triangle de sécurité et ces notions de planification patrimoniale. Aujourd'hui, on a des clients qui sont résidents fiscaux français, mais qui ne savent pas ou qui n'en ont pas la certitude de rester en France sur les années suivantes. Et ben, le contrat, en fait, il est dit passeportable. Ça veut dire qu'au moment où vous décidez de changer de résidence, vous allez pouvoir emmener de manière beaucoup plus souple et fluide l'autre contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et c'est la compagnie d'assurance, c'est les ingénieurs patrimoniaux de la compagnie d'assurance qui vont s'occuper avec les équipes de réduction impôt de voir les aménagements qui seraient nécessaires pour pouvoir transporter et rendre éligible le contrat dans le nouveau pays de résidence. Alors là, c'est valable si le souscripteur évidemment, se déplace, mais c'est aussi valable si vous avez des enfants ou des bénéficiaires du contrat qui sont à l'étranger. Organiser une succession à l'international, c'est quelque chose qui est relativement complexe et c'est beaucoup plus simple de le faire dans un environnement luxembourgeois avec des équipes qui sont spécialisées dans ces notions internationales que de le faire avec un contrat qui serait français. Donc, on a un mécanisme de protection qui est plus important, on a des solutions de planification patrimoniale qui sont plus souples et on a également la portabilité du contrat. Mais finalement, aujourd'hui, le principal intérêt, et je pense c'est aujourd'hui ce que recherchent les clients du cabinet, c'est de se dire que la spécificité aujourd'hui des liquides intrants, c'est d'aller sélectionner les meilleurs gestionnaires, les meilleurs produits structurés, d'aller chercher les meilleurs acteurs qui font de la gestion sur des actifs non cotés. Et ça, en fait, c'est assez compliqué de venir mettre à disposition ces produits et cette flexibilité financière dans un contrat français. Donc, aujourd'hui, je pense que si tu regardes si tu passes à la diapositive suivante, on va dire que dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, on va pouvoir venir loger différents types d'actifs. Alors, tous ces actifs, ils ne sont pas éligibles pour tous les clients. On est sur un contrat qui est plus haut de gamme. On a un ticket d'entrée à 250 000 euros. Et pour pouvoir avoir accès à toutes les classes d'actifs, le régulateur luxembourgeois a classé les souscripteurs sur 4 tranches. La tranche A, la tranche B, la tranche C et la tranche D. Si on doit retenir de manière assez synthétique, cette classification, elle se fait sur la surface patrimoniale, c'est-à-dire sur les actifs financiers qui sont détenus par les souscripteurs. Pour pouvoir utiliser la pleine puissance du contrat luxembourgeois et donc venir à faire une allocation sur toutes les classes d'actifs, il va falloir être catégorisé dans les catégories C ou D. Alors, on est catégorisé C ou on est catégorisé D à partir d'une surface patrimoniale supérieure à 1 250 000 euros d'actifs financiers. Et ces actifs financiers vont reprendre l'intégralité des capitaux que vous détenez, non pas uniquement confiés à la compagnie, mais l'intégralité de ce que vous détenez sur des comptes bancaires, des comptes sur livret, des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation, des détentions de parts de sociétés immobilières, mais également des détentions ou les parts de votre propre structure si vous êtes entrepreneur. Donc, si on doit retenir une information sur cette diapositive, c'est de se dire que pour pouvoir bénéficier de toute la gestion financière et la flexibilité du contrat, on peut le faire de manière extrêmement flexible quand on est catégorisé C ou quand on est catégorie D. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intérêt sur les autres tranches A ou B, mais ça veut dire que sur ces catégories-là, on va pouvoir utiliser des gestions plus traditionnelles et on ne va pas pouvoir aller sur des gestions alternatives. Cette classification, elle est faite au moment de la souscription du contrat et bien évidemment, elle est évolutive. C'est-à-dire que si demain la fortune évolue, on peut très bien, avec les équipes du cabinet, faire ce qu'on appelle un surclassement, c'est-à-dire demander à ce que vous soyez reclassé dans une catégorie supérieure pour pouvoir bénéficier à terme des autres solutions d'investissement qui pourraient vous être présentées. Alors, quand on a dit tout ça et qu'on se dit, mais finalement, dans quoi je vais pouvoir investir? La diapositive juste après vous présente les différents environnements que vous allez pouvoir utiliser en termes de stratégie d'investissement. Le contrat luxembourgeois, il a 4 grands silos. Les 2 premiers silos que vous voyez, qui sont les fils et les faces, sont les principaux types d'investissements qui sont utilisés dans le contrat. Vous avez également des fonds externes, donc une liste d'unités de compte qui est disponible, et des fonds internes collectifs. Je vais passer extrêmement rapidement sur les FIC, donc les fonds internes collectifs, et sur les fonds externes, parce que les fonds externes, donc cette catégorisation d'OPCVM ou de produits prélistés par la compagnie d'assurance, elle est quasiment pas utilisée par la compagnie et ça représente moins de 1% de nos encours. Pourquoi? Parce que finalement, lorsque Bertrand veut sélectionner des produits pour pouvoir les utiliser dans la gestion et dans l'allocation de ses clients, il va plutôt le faire au travers de fonds d'assurance spécialisés qui est beaucoup plus simple.
Le FIC, c'est un véhicule qui est collectif. Ce sera un produit, on va dire, un petit peu, j'ai envie de dire, bancaire ou assez standardisé que la compagnie d'assurance pourrait mettre à disposition de ses clients. Là, encore une fois, nous, on a pris le parti de ne pas distribuer ou concevoir des produits pour le compte de nos distributeurs. C'est une spécificité, hein, c'est comme disait Bertrand, pour pouvoir gérer des actions, il vaut mieux aller voir un gestionnaire qui est spécialisé pour pouvoir faire de l'investissement financier. Nous, on est assureur, on n'est pas gestionnaire, donc on a pris le parti de se dire que finalement, ce travail-là, cette sélection des meilleurs gérants, c'est les équipes des cabinets et des distributeurs qui vont pouvoir le faire, et c'est pas notre rôle. Donc, on va faire un zoom sur les deux unités de compte qu'on va retenir. Donc, les contrats d'assurance vie ou les contrats de capitalisation sont accessibles à partir de 250 000 euros, qui vont pouvoir être gérés dans deux blocs. Le premier, c'est un fonds interne dédié qui représente pas j'ai envie de dire, le gros du marché qu'on va travailler. C'est plutôt un produit sur lequel la gestion est confiée à un gestionnaire qui, de manière discrétionnaire, va prendre des décisions d'investissement. Donc, le rôle du cabinet, c'est d'aller sélectionner le meilleur gérant pour aller gérer les capitaux. Mais à partir du moment où on a sélectionné le gérant, qu'on lui a donné une stratégie d'investissement, qu'on lui a donné un environnement avec un profil de risque qui est prélisté, eh bien, finalement, on lui délègue la gestion et on n'a plus la main sur la gestion. Alors, Bertrand peut superviser la gestion, peut challenger le gérant pour lui dire on a ou on n'a pas de bonne performance, on peut changer le gérant. Mais à partir du moment où on rentre dans un environnement de fonds interne dédié, on n'a plus la main sur la sélection des titres, sur la sélection des produits structurés, sur la sélection des actifs non cotés qui vont être confiés dans le cadre du fonds interne dédié. Alors, c'est un produit qui fonctionne bien pour les clients qui ne souhaitent pas être, j'ai envie de dire, sollicités, qui ne souhaitent pas avoir un suivi quotidien, qui préfèrent se dire, bah, moi, je confie X milliers d'euros au cabinet et je veux avoir un point annuel, mais derrière, je ne veux pas être sollicité tous les mois, tous les trimestres pour rebalancer des portefeuilles, pour resélectionner des nouveaux produits. Mais finalement, en fait, l'essence même du contrat et la spécificité qu'on a à Luxembourg, c'est de se dire qu'on travaille quasiment sur un produit qui est sur mesure et en carte blanche. Et alors, quand on dit ça, on dit que finalement, les spécificités aujourd'hui des conseillers en gestion de patrimoine sur le marché français, c'est d'aller sélectionner les meilleurs gérants, les meilleurs produits structurés, les meilleurs actifs non cotés. Et tous ces produits-là, on va pouvoir les loger dans le fonds d'assurance spécialisé. Si on devait le caricaturer ou le schématiser de manière extrêmement simple, on pourrait dire qu'un fonds d'assurance spécialisé, ce serait comme si vous aviez un compte dans lequel vous allez pouvoir y loger quasiment tous les produits qui vous sont conseillés par le cabinet dans le cadre de ce mandat. Donc, dans le cadre d'un fonds d'assurance spécialisé, Bertrand va pouvoir utiliser tous les OPCVM du marché, donc tous les fonds classiques, tous les ETF qui sont des produits, je pense que Bertrand en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, donc qui sont des produits liquides cotés. On va pouvoir utiliser tous les produits structurés qui vont être proposés par le cabinet et on va pouvoir aller diversifier ces investissements sur des classes d'actifs qui aujourd'hui ont de plus en plus d'intérêt sur le marché français, qui sont tous les produits de private equity dont on entend de plus en plus parler. Alors les produits de private equity qui peuvent être des investissements en actions, des produits de dette, des produits immobiliers. Et le fonds d'assurance spécialisé va être le réceptacle de toutes ces stratégies d'investissement en fonction du profil de risque, en fonction du besoin, en fonction de votre appétit à pouvoir vous exposer, en fonction de votre maturité d'investissement que vous allez donner, en tout cas de tout le cahier des charges qui va être défini avec le cabinet au moment de la mise en place du contrat. Ensuite, va être déployé dans ce fonds d'assurance spécialisé pour aller sélectionner les meilleurs gérants sur les produits dits liquides, les meilleurs structureurs avec les meilleurs produits, avec des niveaux de garantie en capital, des coupons, des rappels. Je pense que ça, c'est pareil. Bertrand fera peut-être une petite fenêtre sur les produits structurés. Et puis d'aller chercher les meilleurs actifs de private equity. Alors, je pense que c'est bien de redéfinir un petit peu sur les actifs de mon côté. Je crois que Bertrand a aussi prévu une diapositive sur le sujet. Autant sur un actif classique, un OPCVM, on va pouvoir rentrer sur des minimums d'investissement qui vont être de 10 000 euros. Autant sur les produits de private equity, on est sur des produits qui sont plus haut de gamme avec des tickets d'entrée qui sont plus importants. Tickets d'entrée qui sont imposés non seulement par la compagnie, mais qui sont aussi imposés par les gestionnaires de ces véhicules. Lorsque vous allez sélectionner un véhicule d'Altaroc, qui est un très très gros fonds de private equity, le ticket d'entrée sur ces véhicules, c'est 100 000 euros. Donc, on va pouvoir mettre à partir de 100 000 euros par ligne d'investissement sur des actifs de private equity. Et ces actifs de private equity, en fait, ils doivent être toujours mêlés à un environnement d'investissement qui va être relativement diversifié. On ne peut pas avoir un contrat d'assurance vie luxembourgeois qui va être investi à 100% dans des actifs illiquides. On doit toujours conserver
à côté de ces actifs illiquides, une part de produits liquides pour des raisons de succession, pour des paiements, pour des raisons de liquidité en cas de rachat. Et donc, dans un contrat de capitalisation, on va toujours avoir besoin d'avoir 10% d'actifs liquides à côté dans le portefeuille qui peuvent être investis sur des produits monétaires, des ETF ou des produits structurés. Et le reste va pouvoir être déployé sur des solutions d'investissement liquides de private equity. Et dans un contrat d'assurance vie classique, on va avoir un besoin de liquidité à hauteur de 35% des capitaux qui sont investis dans cette enveloppe. Donc, dans un contrat d'assurance vie, 65% maximum d'actifs illiquides et on va avoir 35% d'actifs liquides. Et dans un contrat de capitalisation, on est à 5% d'actifs liquides pardon, pour 95% d'actifs illiquides. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que je ne sais pas si Bertrand, de ton côté, tu as des points sur lesquels tu voudrais que j'insiste ou je revienne de manière plus détaillée? Alors écoute, c'était très intéressant, très précis. Alors ça fait beaucoup de contenu d'un coup, hein. Je pense que pour les gens qui connaissent pas, effectivement, il y a beaucoup de notions différentes. Après, on est bien entendu ici pour les rappeler également s'il le faut. L'objectif de la visioconférence étant de tenir dans un laps de temps quand même assez raisonnable, moi je propose qu'on avance un petit peu. Et Très bien. on y reviendra un petit peu à la fin s'il y a des questions via le chat. Moi j'en ai, mais je pense que l'intérêt c'est de laisser la priorité aux personnes qui assistent à la visioconférence. Et Maëva te les posera tout à l'heure. Parfait. Comme tu disais, effectivement, on a préparé une petite slide, histoire de matérialiser un petit peu à quoi ça peut ressembler. Le contrat d'assurance du luxembourgeois, il a plein d'avantages au niveau juridique, au niveau sécurité, mais vraiment la diversité des allocations qu'on peut y constituer, c'est vraiment pour moi le point fondamental, ce qui fait vraiment tout l'intérêt de cette offre. On vous a présenté là ici sur cette slide une allocation qui a été faite récemment sur un contrat, qui montre bien également un petit peu nos convictions en termes de sélection de fonds. Donc c'est un contrat de type C, un phase de type C. Donc je vous rappelle le petit tableau qui a été présenté précédemment. Dans ce contrat-là, l'investissement global était de 500 000 euros et on l'a réparti sur 5 lignes, dont 3 lignes d'actifs non cotés et 2 lignes d'actifs liquides. Donc on respecte bien la contrainte d'avoir 35% d'actifs liquides. Au sein de ce contrat, on a investi une ligne sur le FPCI Altaroc, alors qui s'appelle Odyssée d'ailleurs désormais 2025, qui est un fonds de private equity, donc investissement dans les sociétés non cotées, qui nous plaît beaucoup. On a également une ligne de dette privée, donc des obligations de sociétés non cotées via l'excellent fonds Opal Crédit Tactique numéro 2, là également 100 000 euros. Et on a investi 100 000 euros sur un fonds immobilier qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle BKOPCI de Pierre Premier Gestion, qui est un fonds qui finance des acquisitions de murs de Burger King avec effet de levier. Et en complément, pour avoir des fonds liquides, on a choisi un produit structuré à capital garanti, je crois qu'il est aux alentours de 5% actuellement de rendement, et des fonds obligataires datés qui permettent d'avoir quelque chose d'assez diversifié également en termes de durée, avec des sociétés comme Carmignac ou Rothschild, et des durées diversifiées également. Il y a un point qui est important également à préciser, c'est que ces fonds-là, notamment les deux premiers, sont des fonds à appel de fonds. Ce ne sont pas des fonds sur lesquels on verse tout de suite. Par exemple, Altaroc, on verse les fonds, c'est 20% par an à peu près. Donc en attendant, il y a également une gestion de trésorerie qui se fait, parce qu'il y aura des versements qui vont se faire jusqu'en 2029. Donc en attendant, on peut investir sur des fonds monétaires, on peut mettre sur des comptes à terme, on peut mettre également sur des fonds datés, sur des ETF. Il y a plein de solutions qui permettent de faire travailler la trésorerie en attente des appels de fonds. Donc ça fait partie des choses également qu'on optimise au sein de ces contrats, d'avoir des poches destinées au paiement des appels de fonds futurs, qui sont investis et qui restent pas en cash en train de dormir. Donc voilà un exemple assez intéressant de contrat qui a été fait récemment. Donc on a une ligne de private equity, une ligne de dette privée, une ligne d'immobilier, du produit structuré capital garanti qui remplace un petit peu le fonds en euros sur une allocation de contrats français pour avoir du capital garanti, et des fonds obligataires datés qui sont des fonds liquides qui rapportent, qui ont un rendement qui est plutôt correct depuis que les taux sont un peu plus élevés que ce qu'on a connu par le passé. Donc voilà, une allocation assez diversifiée sur les différentes classes d'actifs que l'on privilégie.
Alors, je vais passer la parole à Maëva Éveillard, qui donc a rejoint le cabinet en début d'année et qui gère donc notre chat avec les questions-réponses. Est-ce que nous avons, Maëva, des questions pour Pierre-Alix, sachant qu'on avait également lors du formulaire d'inscription un petit espace dédié aux questions que les personnes souhaitaient poser à Pierre-Alix, donc on a quelques questions qui sont déjà listées. On t'écoute, Exactement. Maëva. Bonjour à tous, ravie de pouvoir échanger avec vous. Il y avait eu quelques premières questions du coup dans les formulaires qu'on avait pu envoyer sur les inscriptions. Mais n'hésitez pas du coup, suite à la présentation, à en rajouter dans le chat. Donc le chat, c'est un petit encadré qui est en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à rajouter des questions si vous en avez, à la fois pour Bertrand, à la fois pour Pierre-Alix, n'hésitez pas. Les questions qui sont beaucoup revenues sur les formulaires, c'était bien sûr le montant minimum à souscrire. Donc ça, on y a répondu sur la première partie. J'y reviens quand même très rapidement. Donc, vous l'avez compris, pour pouvoir avoir un contrat luxembourgeois qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité et qui nous permet de faire ce type d'allocation extrêmement ciblée. Le ticket d'entrée, ça va être 250 000 € sur ce type de contrat-là. Alors, on aura des contrats qui seront avec des tickets d'entrée qui seront autour de 100 000 €, mais qui ne nous permettra pas d'avoir autant de flexibilité sur l'allocation qu'on pourra vous faire. Notamment la présentation qu'on vous a faite sur les phases, ce ne sera pas possible avec ce type de ticket d'entrée. On aura accès simplement au fonds externe. Donc ça, c'est une première chose. La question qui revenait également, c'est sur la partie fiscale, sur comment ça fonctionne. Alors, on l'a évidemment évoqué un peu sur la présentation du fonctionnement du contrat luxembourgeois. Le gros avantage de ce contrat, c'est qu'il s'adapte à vous, finalement. Donc, si vous êtes résident fiscal français, il fonctionnera exactement de la même manière qu'un contrat d'assurance vie français en termes de fiscalité. Et pareil, à la succession, il s'adaptera à la fiscalité de votre successeur, de votre héritier. Donc, c'est un contrat, ça veut dire que si votre héritier se situe dans un autre pays, ce sera la fiscalité du pays en question qui sera appliquée. Donc ça, c'était quelque chose qui revenait peut-être beaucoup sur le point dans les questions. fiscal, il y a un point qui est important à préciser, c'est qu'il faut le déclarer, le contrat, comme étant un compte détenu à l'étranger. Ça, il ne faut pas oublier, ça se fait lors de la déclaration de l'impôt sur le revenu de l'année suivante. Quand on souscrit un contrat, il ne faut pas oublier de déclarer qu'on détient un compte à l'étranger. C'est considéré comme un compte à l'étranger. Donc, très important de ne pas oublier de faire cette déclaration. Merci Bertrand. J'ai une question sur le replay du webinaire. Alors, on a enregistré le webinaire. Bertrand, est-ce que tu as prévu de faire partir des replays? Oui, un replay sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites le temps de le télécharger, de le mettre en lecture, tout simplement, d'ici demain. Parfait. Donc, pour ceux qui ont loupé un petit peu le début de la présentation, pas de problème, vous aurez le replay. Ensuite, une question du coup sur les différences entre les catégories. Alors, tu peux peut-être revenir sur la slide, Bertrand, pour qu'on puisse se remettre sur ces différentes catégories. Elles sont surtout liées en fait à votre patrimoine. Alors, apparemment, il y a une petite coquille dans le tableau, d'après ce que disait Pierre-Alix. Pierre-Alix, tu nous entends? Oui, je vous entends effectivement sur cette diapositive. Pour la catégorie C, la fortune mobilière minimum est de 1 250 000. Oui, c'est ça. Alors attention, il y a une petite coquille sur cette slide, donc il faut bien écouter le son lorsqu'on reverra le replay.
Donc c'est 1 250 000 pour la catégorie C. Et du coup, Pierre-Alix, alors effectivement, on a une question qui est quelle est la différence entre les catégories C et D? Je pense qu'au niveau des fonds et des actifs qu'on peut y loger, il y a une différence quand même assez importante. Il y a une différence qui se fait notamment sur les typologies d'actifs sous-jacents des produits financiers qui vont être investis dans le contrat. Et quelle que soit la classe d'actifs, qu'on soit sur des OPCVM, des ETF, des fonds non cotés ou n'importe quelle autre classe d'actifs, une catégorie D permet d'investir sur des produits qui vont avoir en sous-jacent de l'or ou des matières premières, mais également des crypto-monnaies. Donc cette différence, en fait, elle se fait de manière relativement à la marge sur ces typologies d'investissement. Donc voilà, tous les produits qu'on dit type commodities dans le langage anglo-saxon d'investissement. Donc si je veux avoir un produit indexé sur la valeur du pétrole, de l'or, des matières premières, eh bien je dois être catégorisé D, donc surface patrimoniale minimum 2,5 millions. Et également, si je veux avoir un fonds qui va refléter un panier de monnaie type crypto-monnaie ou un fonds qui va être indexé, on peut pas mettre de Bitcoin directement dans le contrat, mais on pourrait trouver un produit qui va refléter la valorisation ou en tout cas qui va s'indexer sur la hausse et la baisse de ces produits-là. Il faut être classé de type D. Super. Merci beaucoup, Pierre-Alex. Si vous avez d'autres questions, du coup, n'hésitez pas. On a fait le tour. Évidemment, le sujet qui revenait sur les questions, mais qu'on a vu, hein, c'est les avantages de ce contrat. Donc, pour rappel, on est sur un contrat qui va nous permettre une plus grosse flexibilité sur les choix de l'allocation qu'on peut mettre en place, notamment sur le FAS. Deuxième chose, on aura une éligibilité à la loi 122. Et dernière chose, une fiscalité qui s'adaptera du coup au pays dans lequel vous résidez. On a des questions qui viennent d'arriver sur le chat. On a notamment des questions sur les structures de frais entre un FAS et un FID. Est-ce que peut-être Pierre-Alix, tu as des précisions là-dessus? Oui, je pense que c'est effectivement une très bonne question. En fait, le FAS, n'étant pas géré par un gestionnaire externe, va avoir une structure de coûts qui va être beaucoup plus légère. On va retrouver des coûts administratifs et les frais de gestion traditionnels d'un contrat d'assurance vie. On va avoir des coûts d'un dépositaire qui va être l'établissement bancaire qui va aller détenir les actifs pour le compte du client. Alors que dans un FID, on va avoir en plus des frais de gestion financière, donc qui part pour le gérant, pour le travail qu'il va réaliser au quotidien dans l'allocation et la gestion des capitaux qui lui sont confiés, qu'on ne va pas avoir dans un FAS, puisque dans le cadre d'un FAS, la sélection des produits et toute la partie allocation est pilotée directement par le cabinet. Donc, on va gommer cette structure de frais supplémentaires. Donc, on va avoir des coûts de contrat qui vont être moins importants lorsqu'on est dans un FAS que lorsqu'on est dans un FID. D'accord. Et peut-être qu'on peut préciser également que les frais sont dégressifs en fonction des montants investis sur les contrats luxembourgeois, ce qui n'est pas le cas sur les contrats français généralement. Exactement. Et c'était d'ailleurs l'une des questions qui venaient par la suite sur les niveaux de frais et les composants de ces frais en question. Alors, effectivement, ça va dépendre des montants investis et de l'allocation qui va être faite en termes de frais. Si on parle simplement du contrat, on a une vision avec Bertrand qui n'est de ne pas appliquer des frais d'entrée sur les contrats. On ne le fera pas sur les contrats en question, mais vous pouvez en retrouver comme tout contrat d'assurance vie. Et puis, bien sûr, vous avez des frais de gestion annuels sur le contrat qui vont varier en fonction des assureurs. Est-ce que tu veux évoquer un petit peu ces frais chez vous, Pierre-Alix ? Alors oui, nous, la tarification, en fait, elle va être décrétive. On a un incompressible de la compagnie d'assurance qui va tourner autour de 0,5% lorsqu'on est sur des contrats qui vont être entre 250 et 500 000 euros. Et ces frais vont être progressivement déduits. Alors, ils vont être déduits au premier euro. On a un client qui investit 500 000 euros. La compagnie va donc diminuer ses frais à 0,5. Si on a une police beaucoup plus importante, au-delà d'1 million d'euros, on va avoir une tarification dégressive à 0,35. Donc, ces 0,35, 0,5 ou 0,40 sont appliqués au premier euro. Et cette tarification, il faut aussi avoir en tête qu'elle va être statique. C'est-à-dire que si demain, vous venez à faire un rachat sur un contrat que vous auriez ouvert pour 650 000 euros et que vous avez besoin de liquidité et que vous retirez 200 000 euros sur le contrat, on ne va pas avoir une augmentation des frais de gestion de la compagnie d'assurance. Ils sont figés. D'accord. Et sur ces frais de gestion se rajoute la marge de distribution du cabinet qui distribue le contrat.
et les frais de la banque dépositaire qui sont assez minimes, généralement c'est de l'ordre de 0,10%. Ouais, on est même à 0,05%. Alors, il n'y a pas de TVA sur les frais qui sont des frais de distribution et les frais de la compagnie d'assurance. Et on a une TVA sur les frais de dépôt de la banque dépositaire si on prend l'établissement avec lequel on travaille régulièrement avec Bertrand, qui est une banque luxembourgeoise qui s'appelle Quintet ou Quintet. Et ces 0,05% sont assujettis à une TVA dérogatoire à Luxembourg de 14%. Donc, on va avoir effectivement un tout petit peu plus de coûts. Donc, si on prend l'incompressible, on va tourner sur des frais incompressibles compagnie d'assurance à 0,5, on prend l'exemple d'un contrat à 300 000 euros, plus 0,05% de frais de banque dépositaire. Merci beaucoup. Alors, on a une question sur le volet transmission. Je ne sais pas si tu la vois, Maëva. Oui, bien sûr. Sur le volet successoral, justement, pour un résident français qui devient résident canadien, et bien du coup, la fiscalité changera en même temps que vous changerez de résidence fiscale. Si aujourd'hui vous êtes résident français, que vous ouvrez un contrat luxembourgeois, et c'est le sujet en ce moment pour lequel on va avoir justement des conseils en gestion de patrimoine pour faire du contrat luxembourgeois, c'est si il y a dans votre projet futur de vivre à l'étranger. Comme on le disait, c'est un contrat qui n'est pas français, donc que vous déclarez déjà comme à l'étranger. Et donc, si vous changez de résidence fiscale, eh bien, le contrat s'adaptera en fonction de votre résidence. Donc, si vous êtes résident français et que vous changez pour du résidence fiscale canadien, eh bien, le contrat sera assujetti à la fiscalité au Canada. Une question qui est intéressante aussi, est-ce qu'on peut faire du contrat luxembourgeois en tant que personne morale? Alors oui, on peut le faire et ce sera évidemment pas du contrat assurance vie, mais du contrat de capitalisation. Donc ce sera la nuance entre les deux, mais évidemment, on peut également le faire en tant que personne morale. Et si on a un appétit pour les actifs long terme et non cotés, en contrat de capitalisation, on a une contrainte de liquidité qui est que de 10% du contrat. Donc ça permet d'investir jusqu'à 90% sur des fonds long terme. Donc ça peut être une formule aussi qu'on peut utiliser si on a envie d'investir quasi exclusivement sur des fonds de ce type. Exactement. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour les questions. On a une dernière petite slide à vous présenter avec Émeric pour vous présenter les choix, les 3 contrats sur lesquels on a choisi de travailler au sein du cabinet. Donc on a une petite gamme de contrats avec des tickets d'entrée qui sont plus ou moins importants de façon croissante. Est-ce que Émeric, tu peux nous parler rapidement de ces 3 contrats ? Oui, alors bonjour à tous. Donc concernant la gamme de contrats d'assurance vie luxembourgeois que nous pouvons vous proposer, on va commencer par le contrat gestion privée 2 d'Intential, assuré par Apicil. Il s'agit d'un contrat un peu particulier puisqu'il est de droit français, supervision luxembourgeoise. Il est accessible dès 20 000 euros, bénéficie du triangle de sécurité, du super privilège et échappe à la loi 122. En revanche, il reste soumis à la fiscalité française et ne permet pas une portabilité fiscale. Ensuite, il y a le contrat Wells France proposé par One Life, assuré par Apicil. Il se distingue par un ticket d'entrée pour le fonds interne dédié de 100 000 euros, tout en maintenant un seuil de 250 000 euros pour le FAS. Son vrai avantage principal, c'est son fonds interne dédié ouvert à partir de 100 000 euros. Enfin, le contrat Liberté de Lombard International, accessible à partir de 250 000 euros, que ce soit pour le FID ou le FAS. Son vrai avantage, c'est sa grande souplesse, notamment sur les actifs non cotés haut de gamme. Très bien. Voilà, effectivement, une gamme de contrats qui est assez complète, qui nous permet effectivement d'avoir des seuils accessibles presque à tout un chacun, avec des options qui s'ouvrent au fur et à mesure, effectivement, où on dépasse certains montants. Bien entendu, c'est vraiment, comme le disait Pierre-Alix, au sein des contrats supérieurs à 250 000 euros qu'on peut vraiment bénéficier de toute la quintessence d'un contrat luxembourgeois.
Pierre-Alix, je ne sais pas si tu as le temps pour une dernière petite question. On a une question qui vient d'arriver sur le chat. Oui, bien sûr. On a quelqu'un qui nous demande sur le tableau des catégories de contrats, de type A, B, C et D, le patrimoine déclaré, est-ce qu'il s'agit de la fortune mobilière ou du patrimoine total? Alors, oui, c'est une bonne question. Lorsqu'on regarde sur la colonne de droite le montant des capitaux, donc qui sont supérieurs à 1 250 000 euros, si on prend l'exemple d'un client type C, on va avoir l'agrégation de tous les actifs financiers qui sont. Donc, on va prendre la fortune totale dans laquelle on va retirer les dettes, mais également l'immobilier qui est détenu en direct. Donc, si vous avez un patrimoine dans lequel vous investissez sur des SCI, donc des sociétés civiles immobilières, ça va rentrer comme du patrimoine financier parce que c'est de l'actif immobilier, mais qui est considéré comme titrisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas détenu en direct dans votre patrimoine. On va prendre également les parts de détention de votre société. Je vous prends l'exemple d'un client qui serait entrepreneur, d'un client qui serait radiologue, qui détiendrait des parts de sa CNAM. Donc, on va valoriser ces actifs comme des actifs financiers. Et puis, on va prendre tous les autres actifs qui sont des valeurs mobilières, que ce soit du livret, du compte courant, du compte titre, du contrat d'assurance vie ou du contrat de capitalisation. Et c'est bien l'agrégation de toute cette fortune-là qui va représenter les actifs financiers détenus par le souscripteur pour la catégorisation. D'accord. Je ne crois pas me tromper en disant que ça, c'est pas un choix fait par Lombard, c'est imposé par le régulateur luxembourgeois. Exactement. Autant on peut avoir des tickets d'entrée qui sont différents, et ça c'est une politique commerciale des différentes compagnies que vous venez de présenter. Autant sur le fonds interne dédié, on a des tickets d'entrée qui sont minimum à 100 000 euros, c'est du réglementaire également. Et pour la catégorisation ABCD, c'est une circulaire luxembourgeoise qui classifie les souscripteurs en fonction de leur patrimoine et qui elle-même va un petit peu plus loin dans cette allocation, mais en disant que la souscription possible pour être sur du private equity ou des actifs non cotés est exclusivement réservée à des souscripteurs qui seraient classés C, c'est également une contrainte du régulateur. Ce n'est pas une contrainte qui est propre à la compagnie d'assurance. Très bien. Tout ça dans l'idée de protéger les assurés et d'ouvrir le potentiel de diversification au fur et à mesure qu'on s'adresse à des personnes qui ont une fortune immobilière qui le permet. Tout à fait ça. Très bien. Bien écoutez, je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Merci beaucoup à notre équipe et en particulier à Pierre-Alix pour cette très belle présentation, très précise, très instructive. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon appétit pour ceux qui vont déjeuner et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.